c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit vlog que je vous fais Alors, pas vraiment début septembre, la rentrée est passée depuis quelques jours déjà. Mais bon, je voulais pas trop tarder pour faire ce petit vlog parce que ce sont des outils qui sont faits pour la rentrée, pour bien s'organiser. Voilà, donc comment réussir sa rentrée et s'organiser pour les semaines, les mois qui viennent et l'année qui vient. Je vais vous présenter quelques outils qui sont parus chez Alliance Magique, qui m'ont été gentiment envoyés par l'équipe d'Alliance Magique. Donc je remercie l'équipe et Ninon qui m'a fait parvenir ce colis. Et donc voilà, je vais vous présenter des produits qui vont certainement vous plaire, je pense. Et donc c'est un ensemble de produits pour bien s'organiser, bien travailler et puis apprendre plein de choses en plus. Voilà. Alors, j'ai un petit parchemin, rituel de consécration, qu'on va regarder ensemble. Hop, voilà, vous allez le découvrir. Alors, il y a une petite incantation. Voilà, je trouve ça super sympa en fait, ce petit parchemin. Grimoire, grimoire, apporte-moi ton savoir. Tout au long de l'année, mes pouvoirs sont décuplés. Bien loin d'une vie de moldu, les sabbats, je n'oublierai plus. Aux recettes, potions et rituels, j'ajouterai mon petit grain de sel. Grimoire, grimoire, du matin jusqu'au soir, chaque jour, chaque année, je me vois évoluer dans ma pratique, je suis guidée. Voilà, donc très très sympa. Et là, on vous présente donc quelques outils, parce qu'une sorcière, une vraie sorcière, doit préparer sa rentrée. Deux outils magiques et complémentaires. Donc, on a un agenda pour organiser ses journées, avec un soupçon de magie à l'intérieur pour son quotidien et un grimoire annuel pour suivre son évolution, pensé pour la pratique magique. Donc déjà, je vais vous présenter ces deux outils et comment s'organiser pour l'année qui vient. Donc, vous avez évidemment ces deux agendas et on a aussi des calendriers. Alors, on va d'abord parler des agendas. Donc ça, c'est le petit mot que j'ai eu de Ninon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les calendriers. On va regarder les choses les unes après les autres. Hein, on va faire ça comme il faut. Alors, nous allons commencer par l'agenda qui a été créé par Parole de sorcière, qui s'appelle Véronique de son prénom. Donc, c'est un agenda qui est très, très, très complet. Comme vous le voyez, c'est pas un petit agenda. C'est un gros agenda, c'est un grimoire en fait, un peu, où vous allez pouvoir vous organiser et noter absolument tout ce que vous avez à noter tout au long de l'année, afin de ne rien oublier, de ne plus avoir de notes volantes, de post-it et de choses comme ça. Parce que évidemment, quand on a des notes volantes, souvent on les perd. Et là, vous ne perdrez plus rien, tout sera consigné là-dedans. Alors, l'agenda de Parole de sorcière, ce sont des recettes, des potions et des rituels pour une année magique. On va regarder ensemble ce qu'il est mentionné au dos. Alors, avant, petite précision, donc un petit prix, moins de 20 €. Imprime vert, donc imprimé de façon écologique, en France. Voilà. Alors, je vais vous lire les petits textes qui sont au dos. Et si vous commenciez l'année en étant bien organisé ? Vous rêviez d'un agenda qui vous suive dans votre vie de tous les jours, le tout saupoudré d'un soupçon de magie? Cet agenda de sorcière est fait pour vous. Semainier, phase lunaire et secret de sorcière, tout est là pour organiser votre année sans rien oublier. Laissez-vous enchanter par cet agenda à personnaliser, haut en couleurs et riche en savoir. Devenez la sorcière que vous aviez toujours rêvé d'être. Ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités. Alors, c'est un agenda qui va de septembre 2020 à août 2021. Donc, Véronique, alias Parole de sorcière, nous fait entrer dans son univers. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments et de la nature, elle a grandi entre magie des campagnes et remèdes ancestraux. Et a été élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle, comme de tout ce qui y vit.
Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières et de techniques de soins, et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Alors, vous pouvez la retrouver sur www.paroledesorcière.fr ou sur sa page Facebook au même nom, à travers laquelle plus de 12 000 personnes la suivent déjà. Voilà, donc on va regarder maintenant ensemble un peu cet agenda. Donc très joli déjà, ça fait bien grimoire au niveau du fond des pages. Je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, avec la petite mandragore que j'adore. Trop choupinette. Alors, donc là, vous avez évidemment tous les contacts de la maison d'édition, les crédits, etc. Donc, une jolie page de présentation avec une petite plante. Voilà. Donc, elle dédie cet ouvrage, en fait, à sa grand-mère. Voilà, donc on a un petit mot de gratitude ici. Présentation et base. Donc voilà, là, elle vous parle un peu de son initiation depuis son plus jeune âge. Voilà, c'est très poétique. Donc, j'ai beaucoup aimé la présentation. Quelques bases et outils. Donc là, elle vous parle de quelques petites choses qui déjà vous donnent plein de renseignements. Donc là, on est sur les 4 éléments. L'air, le feu, l'eau et la terre. Et chaque fois, vous avez des connexions avec point cardinal, lunaison, pyramide des pouvoirs, archange, tarot, outils magiques, saison. Donc, ça vous permet de relier l'élément à toutes ces choses-là et du coup, bah, vous apprenez des choses. Voilà. Et c'est un excellent moyen de réviser aussi pour ceux qui ont des bases assez solides déjà. Mais voilà, c'est un petit mémo qui est très intéressant. On a ensuite la magie des jours et des planètes, la magie du temps, plein de choses super intéressantes, la magie des couleurs, voilà, tout ce que ça signifie, les couleurs, l'ancrage, magie des huiles. Voilà, elle vous parle de certaines huiles principales qui peuvent être utiles pour énormément de choses. Quelques outils, vous avez ici. Voilà, plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes, qui vous servent un petit peu d'introduction pour comprendre un peu aussi comment utiliser cet agenda. Voilà, si vous êtes vraiment novice, vous allez avoir plein de tips, plein d'astuces, plein de conseils et d'informations consignées là-dedans. Ensuite, on a les différentes fêtes de l'année, les sabbats. Voilà, donc très intéressant aussi. Vous avez la roue de l'année ici, les lunaisons. Donc on a toutes les lunaisons à partir de septembre jusqu'en août 2021. Voilà. On a les phases lunaires, donc ça c'est super intéressant parce que elle vous indique donc qu'est-ce qu'elle signifie finalement, toutes ces phases lunaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces phases lunaires? Vous avez une petite parole de sorcière chaque fois. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi. Puis on a des rituels, rituels de nouvelle lune. Voilà. Alors là, donc, on a la page jour anniversaire. Le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. C'est le jour de votre naissance et vous êtes importante. Ne laissez jamais personne dire le contraire. J'ai beaucoup aimé ça en fait. Profitez de cette journée pour faire un petit bilan de l'année de vie écoulée. Prenez conscience des leçons et enseignements que la vie vous a prodigués. Si, la vie est une sacrée donneuse de leçons et fixez-vous de nouveaux objectifs. Donc, le jour de mon anniversaire en 2021, puisque moi, je suis née au mois d'août, donc je ferai ça l'année prochaine. Je dresserai un bilan, une prise de conscience et les objectifs pour la suite. Voilà, donc c'est super important de se célébrer, absolument, je suis tout à fait d'accord. Voilà, voilà. Alors là, vous avez des petits symboles qui sont intéressants parce qu'on vous explique ce que c'est. Voilà, donc jusqu'au 11, vous avez des petits logos, des petits icônes et vous avez chaque fois à quoi ça correspond. Donc 1, les tâches, 2, rendez-vous, 3, fait, 4, reporté, voilà.
5 annulés, 6 urgents, etc., etc. Les signes du zodiaque, ici. À partir du 24, on a les éléments, ici. Et puis, on a les saisons pour terminer. Donc là, vous avez toutes les clés du journal pour bien l'utiliser et bien comprendre comment il fonctionne. Voilà, les clés du journal avec une jolie clé ici. Et puis, j'aime bien parce qu'on dirait un herbier par moment. On a des plantes. C'est super joli, quoi. C'est tellement beau. Donc, Hello septembre, voilà, donc on commence par le mois de septembre. Polynectar, donc il est très Harry Potteresque hein, aussi, cet agenda. C'est pour ça qu'il va plaire à beaucoup, beaucoup de monde, je pense. Voilà, donc là, vous avez le mois, tout le mois. Et en septembre, on fête Mabon, donc le 21 septembre. Et là, on vous parle de ce sabbat. Voilà, vous avez plein d'indications. La pleine lune de Cernunnos, c'était la pleine lune en poisson le 2 septembre. Donc c'est passé. Voilà. Et donc là, vous avez chaque fois le jour de la semaine. Donc vous pouvez tout noter. Le jour de la semaine. Rituel pour la lune, la pleine lune. Voilà. Comment vous étiez au mois de septembre au rythme de la lune, hein, voilà, vous pouvez cocher un peu ce qui vous correspond, etc. Donc vous avez des paroles de sorcière, enfin vous avez plein de choses. La wishlist du mois, la mandragore, donc là vous avez une explication sur une plante. J'aime énormément la mandragore d'ailleurs. Voilà, c'est une plante qui me fascine en fait. La nouvelle lune en vierge du 17 septembre. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la guidance bientôt, puisqu'on est déjà le 13 et que je ne suis pas en avance. J'essaierai de vous faire ça demain si je peux. Voilà. Donc, la nouvelle lune en vierge. Voilà, des infos sur les encens. Enfin bon, vous avez tellement de choses que voilà, je ne vais pas vous le faire page par page. On le fait sur le mois de septembre, mais voilà, donc lire. Donc sélectionnez les ouvrages que vous voulez lire. Promenade en forêt, donc vous notez qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a plu, etc., etc. Vous prenez vos notes. Et là, on est en octobre. Alors là, c'est Samhain. Donc le mois de Samhain, d'Halloween, qui donc est un mois important pour moi. J'aime beaucoup cette saison, j'aime beaucoup l'automne. Et je sais pas, je suis née en août, mais l'automne est ma saison préférée. Donc voilà. Peut-être parce que je suis née fin août aussi. Je ne sais pas, mais voilà, je suis quand même une personne qui affectionne beaucoup la saison de l'automne. Et donc là, bon, vous avez, donc Samhain, vous avez plein d'indications par rapport à cette période-là, la pleine lune de l'automne, etc., etc. Donc c'est fabuleux. C'est super joli tout au long de l'année. Alors vous avez aussi des couleurs. Voilà, octobre, il est en orange. Vous voyez, par exemple, on va prendre là, janvier, il est en bleu. Vous avez des couleurs différentes. On a novembre en violet. Vous voyez, toutes les couleurs différentes. Donc ça, c'est super. Ça permet d'aller tout de suite au bon mois aussi quand on cherche quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est super. Vous avez l'idée de repas de Yule, par exemple. Voilà, Yule qui correspond à Noël. Le bilan sorcier de l'année 2020. Il y a tellement de choses. Regardez comme c'est magnifique. Je vais vous montrer quelques pages encore. Mais il est sublime. Et il y a tellement une foule de conseils, de choses à apprendre, des paroles de sorcières pour se motiver. On a plein de choses. C'est fabuleux. C'est un super outil. Il est magnifique. Jardinage. Donc voilà, si vous jardinez, il y a beaucoup de sorcières qui jardinent, hein. Donc voilà, vous pouvez avoir un jardin chez vous ou avoir un... Vous savez, maintenant, on loue des petits carrés de jardin dans des jardins de communauté. Donc c'est super sympa aussi quand on n'a pas la possibilité d'avoir son propre jardin. Ça permet de pouvoir avoir son propre petit jardin quelque part, si on ne peut pas l'avoir chez soi. Donc voilà, c'est une idée. Voilà, vous avez plein d'infos, les plantes, les huiles, des tas de choses. Donc vraiment, c'est passionnant. Il est magnifique.
Voilà, il est magnifique et donc c'est un super outil. On vous apprend à confectionner une poupée de maïs ici, comme vous le voyez. Voilà, donc évidemment, je vais vous garder des surprises. Je vous ai montré le mois de septembre, un petit bout du mois d'octobre. Voilà, donc un super outil pour être organisé, pour apprendre des choses, pour faire des révisions, pour jamais louper une phase lunaire, pour travailler avec celles qui travaillent avec les phases de la lune, etc. Et plein de petits trucs qui vont tout au long de l'année vous motiver et vous faire évoluer sur votre chemin de sorcière. Donc on a une bibliographie à la fin, voilà, site internet, intéressant, les crédits, et puis du même éditeur, tous les sabbats. Donc moi je les ai tous, ils sont tous super. Avez-vous aimé l'agenda Parole de sorcière? Oui, oui, oui. On a collection outils de sorcière. Bientôt, je vous présenterai le livre La prospérité de la sorcière, que je vais commencer à lire. Donc je reviendrai vers vous quand je l'aurai lu. Voilà, et puis d'autres ouvrages, le Mag-Alliance Magique, qui est gratuit, je le rappelle. Voilà, donc un magnifique agenda, franchement, pour bien s'organiser, avoir le sourire aux lèvres aussi, parce que chaque jour, vous avez des petites choses à lire, à intégrer, à faire, etc. Donc, c'est vraiment un outil formidable, je le recommande vivement. Et puis, en plus, il est magnifique. Voilà, donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ensuite, nous enchaînons sur un autre agenda. Alors, qui n'est pas du tout le même style d'agenda, c'est un agenda complémentaire à celui que je viens de vous montrer. Donc, vous pouvez tout à fait avoir les deux, puisque l'un et l'autre ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Ils ont été créés par des personnes différentes aussi. Là, il s'agit de l'agenda 2021 de pratique de Lisbeth Nemandi. Voilà, donc 365 jours d'études pour développer ses capacités magiques et créatives. Aux éditions Danaé, donc qui est un label d'Alliance Magique. Pour chaque livre imprimé, un arbre planté en Bretagne. Ça, je le souligne aussi. Petit prix aussi, un gros ouvrage, plein de choses intéressantes. Ingénieux, créatif et épanouissant, cet agenda deviendra votre plus fidèle compagnon. À l'ère du bullet journal, profitez de cet agenda sorcier pour organiser votre quotidien magique au fil des semaines de l'année 2021. Retrouvez vos avancées quotidiennes et les victoires sur vous-même. Fixez-vous des objectifs, des marches à atteindre, des livres à lire et avec ce journal enclenchez une vie différente, résolument proactive, en retrouvant les anecdotes sorcières, les informations astronomiques et astrologiques, les dates importantes pour l'année sorcière 2021. Ajoutez les vôtres, dessinez, collez, customisez votre agenda et faites-en l'essence de votre bien-être et de votre réussite à venir. Donc, un super outil. Alors, comme je vous disais, il peut être complémentaire du précédent. Voilà, vous pouvez tout à fait avoir les deux et travailler avec les deux. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre aussi. C'est pour ça que je vous montre les deux comme ça. Vous pouvez aussi faire un choix si vous voulez en avoir qu'un seul. Donc, il y a des choses qui se regroupent un peu entre les deux, puisqu'on va parler aussi de phase lunaire, de choses comme ça. Mais ils sont différents. Donc, voilà. Là, on est sur un format un peu plus petit, donc plus épais. Alors, l'auteur, donc Lisbeth Nemandi, est une sorcière explorant depuis 2014 l'occulte, l'ensemble des arts et sciences touchant aux secrets de la nature, ce qui est non visible. Après avoir pratiqué seule durant 3 ans, elle décide d'ouvrir un blog afin d'échanger avec d'autres pratiquants et d'aller encore plus loin. Ne se reposant jamais sur ses acquis, Lisbeth est en perpétuelle recherche. Tout doit être testé et éprouvé. Lorsqu'elle n'est pas en train de marmonner entre 2 piles de livres, elle étiquette ses fioles ou prépare de petits plats chargés en magie. Alors, là, pour démarrer, vous pouvez mettre, ce carnet appartient à, voilà, comme ça, si jamais vous le perdez, si vous le laissez dans un café ou un truc comme ça, on pourra vous l'envoyer à votre adresse, mais vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre votre adresse, vous pouvez mettre votre boutique ésotérique préférée, votre café préféré, etc. Voilà.
Alors, comme d'habitude, les crédits, les coordonnées de l'éditeur, un petit avant-propos de la part de l'auteur, de la créatrice. Et donc, là, on vous dit comment utiliser cet agenda, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez les clés originales. Donc là, vous avez les petits, ce qu'on appelle les bullettes, donc les petits logos, les petits signes que vous allez utiliser pour faire fonctionner cet agenda. Donc pour les tâches, on a un petit point, tâche terminée, on a une croix, etc. etc. Donc voilà, l'autre était un peu différent au niveau des logos. Après, vous pouvez avoir les vôtres aussi, hein, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Tirage de rencontre. Donc là, déjà, vous avez un tirage, en fait. C'est super sympa, je trouve, pour démarrer. Donc là, vous avez des tirages aussi pour travailler. Sortilège du lien. C'est un sortilège que tout le monde peut faire, alors pas de panique superflue. Il n'y a qu'à suivre les indications et elles sont toutes simples. Alors tout est simple au niveau des rituels, des choses comme ça. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, à la portée de toutes les sorcières. On va pas vous demander d'aller à 3 h du matin cueillir telle plante sous la pleine lune. Voilà, non, c'est pas du tout ce genre de choses. Donc voilà, vous avez chaque fois le matériel, étapes, etc. Revenir aux bases. Donc là, je trouve ça assez sympa qu'elle ait rappelé les 12 aspirations de la sorcière. Se connaître, connaître son art, apprendre, appliquer son savoir avec sagesse, atteindre l'équilibre, contrôler ses paroles, contrôler ses pensées, célébrer la vie, s'harmoniser au cycle de la terre, respirer et manger sainement, exercer le corps, méditer. Voilà. Donc il y a plein de petites choses à lire qui sont vraiment très sympas. Voilà, donc vous avez plein de conseils. C'est très intéressant à lire. Vous voyez, il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir. Les noms des pleines lunes. Donc chaque fois on vous donne des similitudes. Donc vous avez le néo-païen et puis vous avez la correspondance, pas la similitude mais la correspondance entre comment on les nomme selon les cultures, etc. Donc c'est assez intéressant. Voilà les phases de la lune, nouvelle lune, donc qu'est-ce que c'est, etc. Donc vous retrouvez un peu cette chose-là dans l'autre agenda aussi, mais pas forcément dit de la même façon, pas présenté de la même façon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente les deux. Et qui peuvent être, je le rappelle, complémentaires. Donc là, on a toute l'année. Donc celui-ci démarre en janvier. Voilà. Donc si vous voulez un agenda de janvier à décembre sur une année complète, eh bien vous avez cet agenda-là. Les dates et célébrations dans toutes les religions, bibliothèque de sorcières, composer un hôtel, les couleurs, voilà, vous avez encore énormément de choses. Et donc là, ensuite, on part sur le mois de janvier. Donc vous avez un petit carré avec tout le mois, les phases lunaires, vous avez les dates chaque fois. Cuisiner de saison, donc ça c'est super intéressant parce qu'on vous donne tous les légumes et fruits de saison. Voilà, donc ça vous permet de consommer des aliments, des légumes et des fruits qui sont vraiment connectés à la saison dans laquelle nous sommes. On a des petites illustrations sympas. Alors vous pouvez évidemment les agrémenter, c'est-à-dire vous pouvez y colorier, vous pouvez coller des petits trucs. Voilà, vous faites à votre sauce après, hein, vous le décorez comme vous voulez évidemment. C'est pour ça que c'est assez épuré, pour que vous puissiez y rajouter ce que vous voulez en fait. L'autre est plus richement illustré, voilà, il y a déjà des couleurs, des illustrations, etc. Là, vous pouvez peut-être plus le personnaliser celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils sont différents tous les deux. Tracker d'humeur du mois, donc voilà, on retrouve un peu cette chose-là aussi qu'on avait dans l'autre agenda. Donc très sympa. Le tirage du mois, donc là vous avez la possibilité d'interpréter un tirage, vous mettez vos mots-clés, vous interprétez, un résumé, voilà, ça c'est super sympa je trouve.
Et donc des tas d'astuces, faire ses premiers pas en sorcellerie. Donc si vous êtes novice, pas de panique. Vous n'avez pas besoin d'être super calé en magie, en sorcellerie, etc. Puisque ce grimoire, cet agenda, a pour but de vous faire progresser, de vous apprendre des choses. Donc voilà, vous pouvez tout à fait être vraiment novice. Et si vous vous y intéressez, c'est un outil qui va vous permettre d'y accéder, en fait, tout simplement. Voilà, donc là nous sommes en janvier, on a plein de petites choses, on a des séries qui vous sont proposées. J'ai adoré d'ailleurs cette série Discovery of Witches, je l'ai vue, j'ai vu la saison 1, je ne sais pas s'il y en a une deuxième, je crois que c'était prévu, mais je ne sais pas si elle est sortie, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Divinité du jour, voilà, il y a des petits trucs vraiment sympas, personnalité, célébration. Voilà, et beaucoup de choses par rapport au tirage, au tarot, aux oracles, etc. Donc ça, c'est sympa. Et voilà, on arrive sur février. Donc voilà comment ça se présente sur un mois. Et vous avez la même chose pour tous les mois. Et chaque fois, vous retrouvez cette petite illustration que vous pouvez très bien personnaliser de façon différente pour chaque mois, avec des couleurs différentes. Si vous avez envie d'y mettre des couleurs, voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner des petites choses. C'est vraiment à vous de le personnaliser pour qu'il ne soit comme aucun autre en fait. Hein. Le but c'est ça, hein, la personnalisation pardon, de l'outil aussi. Voilà, des tas de choses vraiment hyper intéressantes. Carnet d'adresses des sorcières, donc là vous mettez vos amies sorcières. Bibliographie, ouvrage du même éditeur, là aussi on retrouve tout ça, voilà. Donc, un super outil également que je vous recommande. Voilà, différents, ils sont différents tous les deux, je les aime tous les deux. Il y a des choses qui sont similaires mais pas dites de la même façon. Donc, de toute façon, on va trouver des choses intéressantes dans les deux. Voilà. Donc, je tenais aussi à vous en parler de celui-ci. Nous arrivons maintenant au calendrier de l'année 2021. Voilà, donc celui-ci, il a été créé par Jay Graphics et Jessica Allen, ou Allen. Les chats magiques, donc si vous aimez les chats et si vous êtes branché féerie, magie, etc. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que c'est le cas. Un très beau calendrier. Alors voilà comment ça se présente au niveau du calendrier en lui-même. Donc on a le mois, hein. Chaque fois on a un mois, le mois de janvier en l'occurrence. Vous avez les phases lunaires les plus importantes, les 4 phases. Vous avez les fêtes évidemment. Et puis vous avez le mois précédent et le mois suivant en fait. Voilà, si vous avez des dates importantes à entourer, etc. Vous pouvez noter les événements importants ou vos rendez-vous, etc. Donc, ça permet aussi de bien s'organiser et la beauté des images. Regardez comme c'est beau, c'est juste sublime. Voilà, donc je vais vous montrer chaque fois, le mois, vous avez vu comment c'est fait, donc je vais vous montrer les magnifiques illustrations et je vais vous montrer un autre calendrier et puis après, ben, vous verrez si un vous plaît plus que l'autre. Voilà, ils sont disponibles sur toutes les grandes plateformes que vous connaissez et chez l'éditeur. Le mois de mars. Alors j'espère que vous voyez bien, ça doit briller un petit peu, mais là je ne peux pas faire mieux. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, c'est mon mois. Et j'adore parce qu'il y a tellement de choses qui me parlent. C'est sublime. Sublime, le mois de septembre, regardez comme c'est beau, ça fait rêver. Le mois d'octobre, évidemment, avec le chat noir et les citrouilles. Là, on a le mois de novembre, on est toujours un peu hein, dans Halloween, hein, voilà, fin octobre, donc forcément, ça déborde sur novembre. Hein. On a le mois de décembre. Et donc là, vous avez un petit mémo des 4 premiers mois
pas le mémo, je veux dire le calendrier du mois des 4 premiers mois de l'année suivante. Un petit mot sur les artistes, les phases de la lune, donc la correspondance chaque fois des phases dans le calendrier. Voilà, bon là on a les ouvrages du même éditeur. Et donc derrière vous avez un ensemble. Vous voyez comment il est fait, donc c'est bien parce que ça vous permet de voir, si vous l'achetez en magasin par exemple, ça vous permet de voir comment il est fait, puisqu'ils sont sous blister quand vous les voyez, donc ça vous permet de voir toutes les illustrations et comment il est fait exactement, donc je trouve ça super sympa, voilà. Parce que sur certains calendriers, on a des textes, on a des choses comme ça, là ça vous montre l'exactitude du produit, donc c'est vraiment super sympa. Un petit prix aussi, imprimé en France de façon écologique. Voilà, et puis on a un petit texte ici qui vous explique un peu la conception de ce calendrier, qu'est-ce qu'il contient, voilà, de quoi il est fait. Donc voilà pour ce calendrier des chats magiques. Et on va passer au suivant. Le suivant, c'est le calendrier botanique de la sorcière de Ciolo Thompson. Et j'avoue que j'ai un faible pour celui-ci, bien que j'adore les chats, vous le savez, et que j'aime beaucoup les illustrations que je viens de vous montrer. Mais Ciolo est une artiste que je suis depuis très longtemps. J'ai énormément de ses ouvrages. Je ne sais pas si je les ai pas tous d'ailleurs. J'en ai pas mal. J'ai son Lenormand, j'ai 2 tarots. J'ai un jeu botanique, donc je pense que j'ai pratiquement tout ce qu'elle a fait. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Elle a énormément de talent, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et évidemment, quand j'ai vu le renard, mon animal totem, vous pensez bien que j'ai craqué. Voilà, donc on va commencer. Alors, je vais faire à l'envers pour celui-ci. Donc, celui-ci, voilà comment il est fait. Donc là, pareil, vous avez un petit texte sur le calendrier. On vous montre toutes les illustrations ici et donc vous avez une page complète du mois d'avril pour vous montrer comment il est composé. Voilà, donc super sympa de voir la conception du calendrier. Et donc nous, on va regarder ça de plus près. Donc voilà pour le mois de janvier, donc chaque fois un rappel des 2 mois précédents, du mois précédent et du mois suivant, donc c'est pareil pour toutes les pages. On retrouve les phases lunaires, on retrouve les fêtes, donc voilà un peu le même style que l'autre, et je vais vous montrer en grand donc les illustrations qui sont sublimes. Donc là nous avons le mois de janvier, février, le mois de mars, le printemps, voilà, c'est tellement révélateur, ça me fait penser à Pâques, évidemment. Hein. Voilà, à Ostara aussi. Le mois d'avril, avec la petite souris. Le mois de mai, joli mois de mai. Le mois de juin, avec la biche, avec le petit papillon, sublime. Le mois de juillet, avec les jolis papillons. Magnifique. Le mois d'août, très solaire. Le mois de septembre. Octobre. Donc octobre avec le renard. Voilà. Mon mois préféré, certainement. Le mois de novembre avec le petit écureuil. Et le mois de décembre. Voilà, et là donc vous avez un petit mot sur Ciolo avec sa photo ici, donc les phases de la lune aussi, et puis les 4 premiers mois de l'année 2022. Voilà, et ici on retrouve les calendriers du même éditeur. Donc vous avez les chats magiques, calendrier des sorcières, je l'ai eu l'an dernier celui-ci. D'ailleurs il est dans mon bureau, il est affiché. C'est celui qui est dans mon bureau. Et là, alors je pense que dans mon bureau, je mettrai celui de Ciolo. Et puis en haut, dans mon salon, je mettrai celui des chats magiques. Comme ça, je pourrai profiter pleinement des 2. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette petite vidéo. J'espère que ces 4 outils vous ont plu.
Déjà, c'était le but de les partager. Vous me direz ce que vous pensez des agendas, des calendriers, qu'est-ce que vous préférez, quel agenda vous séduit le plus, quel calendrier vous séduit le plus. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Donc c'était un petit vlog pour bien s'organiser, bien se préparer, préparer sa rentrée, s'organiser pour l'année qui vient, concevoir de beaux projets et en plus de ça évoluer dans sa pratique de sorcière, apprendre des choses, faire des petites révisions, augmenter peut-être la fréquence des rituels en faisant des choses qui sont bien alignées avec soi pour nous permettre, oui, d'évoluer toujours sur ce chemin. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, je serai ravie de vous lire. Donc si cette vidéo évidemment vous a plu, vous pouvez la partager, liker, commenter comme je l'ai dit, vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Moi je vous retrouve avec grand plaisir donc prochainement hein, pour d'autres vidéos. Voilà, j'ai prévu des petites choses tout le long du mois de septembre. J'ai déjà quelques projets pour le mois d'octobre. Donc voilà, je vous retrouve très vite. En attendant, vous prenez soin de vous, continuez à bien vous préparer, à bien penser vos projets et à vous organiser pour faire de jolies choses. Voilà, et je vous embrasse fort, je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.